La Corniche Kennedy, c'est une route emblématique de Marseille. Elle a été construite entre les années 1840-1860 et en 1960, les instances publiques ont décidé de l'élargir. Donc on est venu construire un encorbellement piéton. Il est composé de consoles qui sont ancrées dans un mur de soutènement sur lesquelles viennent reposer des dalles. Par-dessus on a le parapet et puis le banc dit le plus long du monde puisqu'il s'étend sur les 1,7 km de corniche. C'est un ouvrage qui est difficile à diagnostiquer et à entretenir de par sa morphologie et sa localisation. Et en plus, on est dans un environnement climatique qui est très agressif. On avait une corniche qui était très dégradée avec des armatures apparentes. Dans le cadre des études de réparation, on a fait le choix de mettre en œuvre des matériaux novateurs. Parmi ces matériaux, donc, on a décidé d'utiliser un béton dit par approche performantielle pour les dalles. Pour tout ce qui est console, on a décidé de mettre en œuvre une protection cathodique par courant imposé qui permet, en introduisant un courant dans les armatures, de faire baisser le potentiel des aciers et donc de maintenir l'acier dans sa zone de passivation et donc de ne pas corroder. Pour ce qui est du banc et du parapet, on a décidé d'utiliser un béton fibré à ultra haute performance avec des fibres synthétiques. Les travaux ont été divisés en 4 phases successives qui se déroulent à chaque fois entre l'automne à peu près et le printemps sur 2 ans. Après la phase de conception réalisée par notre groupement d'entreprises CETEC, j'ai pleinement participé à la phase visa et j'ai assuré la direction de l'exécution des travaux sur le chantier. J'ai également levé pas mal de points d'arrêt et notamment sur la protection cathodique des consoles. Vérifier tout d'abord que tous les aciers de la console existante sont connectés entre eux, donc ils sont soudés. Ensuite, vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit entre le système qui a été posé, qui est composé de rubans anodiques en titane, et les armatures de la console existante. Et puis vérifier notamment la connexion des câbles qui viennent apporter le courant ou les câbles qui servent pour l'instrumentation. Il y a eu d'autres points d'arrêt également, les points d'arrêt sur le ferriage des moisages, sur l'étanchéité ou sur les éléments préfabriqués. En complément du suivi de chantier, Loriana, pour sa mission de maîtrise d'œuvre, doit organiser et animer des réunions de chantier, vérifier et valider les situations financières de l'entreprise et surtout, le plus important, créer et faire vivre une relation de confiance entre l'entreprise, la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Loriana est arrivée sur ce chantier au démarrage des travaux, en sortant d'école, sur un chantier qui n'est pas évident, un chantier de réparation complexe, d'une grande envergure, avec différentes difficultés, techniques notamment. Elle a su monter en compétence sur des sujets très pointus, elle a passé des qualifications sur la protection cathodique qui ne sont vraiment pas courantes. Elle a su appréhender aussi tout l'aspect contractuel de gestion des marchés, qui n'est pas évident. On a eu plusieurs marchés à passer, un contexte aussi particulier. C'est une personne que j'ai quasiment tous les jours au téléphone ou par mail sur cette opération. J'ai une relation de pleine confiance avec elle. C'est vraiment une très bonne relation entre le maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre sur ce chantier-là. Le métier de maître d'œuvre travaux n'est pas un métier facile, qui plus est dans la réparation et dans la régénération des ouvrages existants. C'est un métier qui n'est pas forcément enseigné dans les écoles, notamment. L'organisation mise en place par CETEC autour de Loriana lui a permis de gérer dans de bonnes conditions l'ensemble des contraintes et des aléas de ce chantier, notamment sur les sujets techniques complexes, comme la protection cathodique et les BFUP, les grandes contraintes qu'il y avait sur l'exploitation dans un contexte environnemental sensible en bord de mer et un contexte politique aussi parfois compliqué. Comme toute opération, rien ne se fait jamais seul. C'est le fruit de toute une équipe, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et entreprise. C'est une véritable action de maintenance lourde, curative et préventive. Ça fait vraiment partie du maintien de patrimoine. On a renforcé le reste de la structure tout en gardant la même lignée architecturale. Je suis super fière d'avoir participé à ce projet puisque je suis marseillaise d'origine. Le banc le plus long du monde restera le banc le plus long du monde sur la Corniche Kennedy.